viens de Nantes, j'ai fait un bac littéraire spécialité art plastique. Et moi je m'appelle Zélie, je viens d'Avranches et j'ai fait un bac S. Du coup, on est toutes les deux en DNMAD espace de scénographie événementielle mention spectacle. Et du coup, l'année dernière, on était en première année, là on est en deuxième année, et on avait plus appris les bases de dessin, de couleurs, de perspectives autour des arts appliqués. Et cette année, on apprend plus à déployer un univers dans l'espace. Voilà, cette année, on fait plus des vrais projets autour de choses plus concrètes, comme par exemple le festival des Boréales à Caen ou du stand commercial. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la scénographie commerciale, donc les stands, les pop stores. Moi, ce qui m'intéressait le plus, du coup, c'est travailler pour de la scénographie événementielle, surtout au sein de festivals. Donc, c'est ça qui m'intéresse et vers quoi je vais m'orienter plus tard. Donc, bonjour, moi je m'appelle Mika Bernardo, donc je suis élève au lycée Laplace en tant que DNMAD spectacle. Et je viens d'un parcours STI 2D à la base au lycée de Sens, donc loin d'ici à Caen. J'avais pas spécialement de formation art plastique avant, et malgré ça, la première année, c'était une année où on a revu toutes les bases. Donc même pour ceux qui ne font pas spécialement de l'art plastique, on peut quand même revenir à niveau en art plastique et garder le rythme pour continuer la formation par derrière. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram sur le compte DNMAD Espace Camp. On vous attend! Donc moi je m'appelle Marine, je viens de Basse-Normandie et je suis arrivée ici en 2019. Je m'appelle François Levillain, moi aussi je viens de Basse-Normandie, plus précisément de Ouistreham. Et vous faites quoi comme formation? On est tous les deux en DNMAD patrimoine, valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Et quel est votre parcours scolaire? Moi j'ai fait premièrement un lycée dans l'Eure, donc le lycée Jacques Prévert, et après je suis venu à la suite pour terminer ma seconde et jusqu'à mon bac au lycée Alimdé à Hérouville-Saint-Clair. Donc moi en fait j'ai été à l'école dans la région centre, à Nogent-le-Rotrou. J'ai fait un collège normal en section sportive avant d'intégrer le lycée pour faire un bac scientifique en sciences de l'ingénieur, option art plastique, classe européenne et ISM. Et pour vous, ce sont quoi les points forts de la formation, ce qui vous a apporté? Moi, les points forts que la formation m'a apporté, ça m'a appris surtout à communiquer par le dessin. J'avais souvent du mal à exprimer mes idées, à avoir des schémas et même en termes de notion de plan. Ça m'a appris vraiment à faire des présentations propres et à ce que les gens comprennent ce que je voulais dire et à ce à quoi je pensais. Moi c'est plus la méthodologie d'un projet global, du début jusqu'à la fin. Et ça m'a vraiment appris à avoir une rigueur aussi dans toutes ces étapes qui sont importantes. Quels sont les sujets que vous avez abordés? Par exemple, là, actuellement, on travaille sur le festival des Boréales. On a 3 sujets différents. Donc moi, j'ai choisi de travailler sur la mise en place d'une exposition photo. Et moi sur le banquet nordique. Donc c'est vraiment 3 demandes différentes, mais qui se passent sur la même durée. Donc c'est intéressant de voir un peu comment les différents projets peuvent communiquer ensemble. C'est intéressant de savoir que c'est quelque chose qui peut concrètement avoir lieu. On a aussi travaillé in situ sur le château de Caen, justement. Travaillé pour nous, les patrimoines, on a travaillé sur les entrées du château, comment les valoriser et faire en sorte que le promeneur puisse vraiment se retrouver, quel que soit l'endroit où il soit dans le château. Par exemple, on a travaillé l'année dernière aussi sur le parcours urbain, donc tout ce qui va être croquis dans la rue directement. Donc on est descendu dans les rues de Caen et on a dessiné pas mal de croquis sur la ville. Ces croquis-là nous a permis notamment d'apprendre des techniques de dessin, de représenter le plus fidèlement possible la ville qui nous entoure. Et aussi on travaille sur des événements donc comme les Boréales, mais des événements plus ponctuels comme Parking Day par exemple, où on a visité une église et on devait retranscrire l'atmosphère de l'église sur une place de parking pour l'événement de Parking Day afin de faire découvrir cette église aux passants dans la rue. Pourquoi vous avez choisi ce DNMAD Espace?
Alors, très honnêtement, j'avais d'abord postulé en école d'architecture et j'ai pas été prise en architecture. Donc j'ai tenté le DNMAT design d'espace. Et en fait, je suis très contente de ne pas avoir été prise en architecture parce qu'arriver ici, ça m'a permis de découvrir plein de différentes choses, pas seulement de l'architecture. Et j'ai choisi la mention patrimoine tout simplement parce que je voudrais être architecte des bâtiments de France plus tard. J'ai choisi DNMAD parce que j'avais envie de découvrir finalement plus en profondeur les métiers liés à l'espace, parce que j'aime bien tout ce qui est en relation avec l'espace, juste tout simplement. Pour moi, le parcours patrimoine, j'ai bien aimé ce parcours parce que j'ai un attrait pour tout ce qui va être les monuments historiques et tout ce qui est lié à l'histoire. Quelles sont les compétences que vous conseillez d'avoir à ceux qui veulent rentrer en DNMAD? Alors moi je pense que pour rentrer en DNMAD, il faut à la fois être très curieux, parce qu'on touche vraiment à plein de choses, à plein de domaines ici, mais aussi être autonome et passionné pour pouvoir continuer à travailler chez soi, parce que du coup quand on commence des projets, on le fait bien sûr en cours, mais il y a beaucoup de recherches qu'on fait chez nous, comme de la recherche de référence, mais aussi dessiner des plans chez nous pour apporter du matériel, pour apporter de la matière en cours pour pouvoir avancer. Donc je pense qu'il faut quand même être assez autonome, passionné, et il faut savoir prendre du temps pour travailler. Les compétences à avoir, c'est à la fois le travail d'équipe aussi, parce qu'on ne fait pas que travailler tout seul, et que chacun peut apporter une de ses compétences à un projet collectif. C'est le fait de ce que vous allez, enfin comment vous faites pour travailler, qui va jouer quelque chose de déterminant. Quels sont les cours en DNMAD? Alors en DNMAD, on va avoir principalement donc, un pôle de cours de création, mais on va aussi avoir des cours transversaux qui vont tous être liés entre eux. Donc on va avoir des langues, de l'anglais, de la littérature, de la philosophie, mais aussi de la physique, chimie et de sciences des matériaux, donc c'est un peu de la technologie. Et tous ces cours-là vont être liés aux cours de création, dans lesquels on a nos projets, mais aussi on apprend à utiliser des outils graphiques. Ce qui fait que, par exemple, quand on a fait un workshop sur l'argile en atelier de création, en physique-chimie, on a vu toutes les propriétés de l'argile, et en technologie des matériaux, on a vu toutes les utilités de l'argile dans la construction, par exemple. Comment ça se déroule un projet? On va l'analyser d'abord, et à partir de là, on peut commencer des recherches et aboutir à une proposition, toujours retravailler cette proposition, ne jamais se dire que c'est toujours la dernière, et après on aboutit à quelque chose qui est solide et qui devient concret. Le déroulement du projet, ça passe aussi par les cours de création où, avec nos professeurs, on va apprendre à analyser des références, par la recherche aussi d'ambiance lors des ateliers d'outils graphiques pour compléter un peu les visuels qu'on va mettre dans nos planches de présentation. Et vos visuels, ça peut être quel genre de visuel? Alors ça peut être des visuels, des photos de maquettes qu'on a réalisées, mais aussi des photos de maquettes retouchées sur Photoshop ou autres logiciels. On va aussi avoir des dessins sensibles qu'on va faire nous-mêmes, des perspectives techniques, des coupes, des élévations. On va avoir des plans aussi parce que c'est important pour se repérer dans l'espace. On est quand même une formation qui fait du design d'espace, donc il faut qu'on arrive à visualiser l'espace dans lequel on se place. Qu'est-ce qu'on peut faire après un DNMAD d'espace? Alors j'ai envie de dire plein de choses. On peut repartir dans différents métiers de la création, puisque le DNMAD, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design, mais aussi sur des études d'architecte, ce que moi je compte faire par exemple. Moi je ne sais pas encore ce que je compte faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais continuer peut-être dans les métiers de la création. Le DNMAD, ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'elle nous prépare finalement à un large éventail de poursuites d'études, mais aussi de métiers. D'accord, merci beaucoup.